Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Je suis trop content de faire cette vidéo aujourd'hui. On va parler du documentaire d'Inoxtag. Et vraiment sur cette vidéo, j'ai besoin de votre concentration. Et surtout, de prendre du recul. S'il vous plaît, prenez du recul, ne soyez pas débiles. Et ne sortez pas, ouah mais attends, non, non. Vraiment, attendez et comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. Donc du coup, vous l'avez vu, on va parler du documentaire d'Inoxtag Kaizen. Vous l'avez vu, peut-être qu'il y en a qui l'ont pas vu, comme moi par exemple, moi je l'ai pas vu. Mais vous l'avez vu à peu près, le problème où il était situé sur Twitter, c'est que il y a des gens qui ont critiqué le film. Voilà. En gros, Inoxtag dans ce film, il motive des millions de jeunes. Ça a marché, hein. Il motive des millions de jeunes. Il a vraiment inspiré énormément de jeunes à croire en leurs rêves, etc. Et en fait, ça a eu une portée de malade. Voilà, même international et tout, parce que même il a mis les sous-titres, enfin les audios en anglais, si je me trompe pas, ou sous-titres en anglais. Bref, ça a eu une portée vraiment de ouf. Il y a des internationaux qui l'ont partagé. Donc vraiment, il a eu une portée de malade mental et c'est bien. Franchement, c'est bien. C'est bien pour lui. Il a accompli un de ses gros objectifs, etc. Voilà. Mais en fait, il y a des gens qui l'ont critiqué le film. Et en fait, il y en a qui ont fait des critiques pertinentes ou pas. Voilà. Mais la manière dont ça a été dit, ben, ça a posé problème parce que quand tu critiques, faut le faire bien. Et en fait, si tu le fais en étant énervé, en ayant un ton condescendant, ben en fait, les gens ils vont pas te prendre au sérieux, ils vont te dire t'es un rageux. Voilà. Si tu critiques Inoxtag en ayant les sourcils froncés comme ça, on va te dire mais t'es un rageux toi. Tu critiques pas là, tu veux juste cracher sur son travail. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier que ben Inoxtag il était pas seul. Il y a des enfin pas des milliers, mais il y a des dizaines de personnes qui ont travaillé sur le film, etc. Donc quand même, il faut respecter le travail des gens. Mais maintenant qu'on a posé le contexte et on est d'accord tous pour dire que ce qu'il a fait c'est énorme. À 22 ans, le mec a monté l'Everest, voilà. Et point, en fait, il a monté l'Everest à 22 ans, c'est trop bien. Point à la ligne et vous la fermez. Voilà, vous la fermez. Voilà, on est tous d'accord pour dire ça. Maintenant, je vais vous poser une question et je veux que vous me répondiez vraiment par la première chose qui vous passe par la tête. Est-ce que pour vous, dans le discours d'Inoxtag de motiver des millions de gens et de leur dire que ils ont le droit d'échouer mais pas d'abandonner, est-ce que pour vous il y a un problème dans ce discours, oui ou non? Voilà, oui ou non, est-ce qu'il y a un problème avec ce discours? Si vous avez répondu non, il n'y a pas de problème avec ce discours, vous avez tort. Si vous avez répondu oui, vous avez raison. Il y a un problème qui est posé et qui est existentiel, qui existe, vous ne pouvez pas le contredire avec ce discours d'Inoxtag. Mais en fait, Inoxtag n'a pas vu le problème parce que lui, son but, c'était de divertir des enfants, enfin, même pas des enfants, parce que ce serait réducteur de dire ça, mais de divertir le plus de personnes possible et de donner de l'espoir. Ça a marché, c'est parfaitement exécuté. Maintenant, dans le message, t'as le droit d'échouer mais pas d'abandonner, et que c'est en faisant des efforts constants et en abandonnant jamais que tu atteindras ton rêve, il y a un gros problème dans ce discours. Et pourquoi il y a un problème? C'est parce que ce qu'il dit Inoxtag, c'est philosophique. Il te dit, c'est pas obligé que tu deviennes, si t'as un objectif de devenir millionnaire ou de monter l'Everest, c'est pas grave si tu le deviens pas, c'est pas grave si tu deviens pas millionnaire ou quoi, mais il avait dit une belle phrase sur Quotidien qui a été beaucoup partagée, c'était juste essayer d'être une version meilleure que t'étais hier. C'est-à-dire que, voilà, la personne que tu étais hier, il faut qu'aujourd'hui tu la dépasses. Voilà, il faut qu'aujourd'hui tu te surpasses. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème dans ce discours? Oui. Et vraiment, mon but, c'est de vous l'expliquer et que vous le compreniez. Et vraiment, dans les commentaires, vous pourrez pas dire, ouais, Anas, non, mais t'abuses et tout. Non, non, non. Ce que je vais vous dire là, c'est réel, c'est le monde dans lequel on vit, il faut l'accepter. Si vous me dites, ouais, je suis pas d'accord, c'est parce que vous ne connaissez pas la vie encore. Voilà, vous êtes trop jeune encore. Moi, celui qui m'a fait déjà entrevoir le problème avec le discours d'Inoxtag, c'est un mec qui s'appelle El Moumsi sur Twitter et qui a fait un mini thread qui déjà, au tout début, te fait comprendre où est le problème dans le discours d'Inoxtag. Il commence et il nous dit, dans une société du spectacle, ce qui prime, ce n'est plus l'expérience directe des choses, mais la représentation de ces expériences, leur mise en scène et leur diffusion. Donc en gros, il t'explique que le plus important, c'est la manière dont tu narres ton histoire. Voilà. Dans la société du spectacle, c'est comment tu vas amener l'histoire. Et en fait, Inoxtag, pour expliquer son ascension, il le fait de manière motivante, inspirante. Et en gros, si on résume, c'est toujours croire en ses objectifs, se déconnecter, mais surtout ne jamais abandonner en fait. Toujours avancer, avancer, avancer. Et en fait, quand il fait ça, Inoxtag, ben lui, il est innocent, il veut juste motiver des millions de jeunes, etc. Le problème, c'est que en faisant ça, il fait de la réussite la norme. L'exploit, ça devient la norme. Ça alimente une idéologie de la réussite individuelle où l'exploit est érigé en norme. Inoxtag, par ses messages, diffuse l'idée que tout le monde doit se dépasser, rêver grand et ne jamais revoir ses ambitions à la baisse. Mais dans une telle société où du coup tu dois jamais revoir tes ambitions à la baisse, tu dois toujours avancer, croire en tes rêves et réussir.
On fait quoi de ceux qui échouent? C'est ça le problème. C'est là où il y a un problème et je pense que c'est ça que beaucoup de gens ont voulu critiquer, mais l'ont fait de manière maladroite et ont été vus comme des rageux. Mais c'est une question existentielle. On fait quoi de ceux qui échouent? Parce que dans ce discours, je vous pose maintenant une deuxième question. Est-ce que pour vous, si quelqu'un a pas réussi son objectif, est-ce que c'est de sa faute? Oui ou non? Vous me répondez comme vous voulez. Voilà. La réponse, c'est que c'est non. C'est pas de sa faute parce que, certes, il y a des efforts à faire pour atteindre son rêve, son objectif, mais il y a des choses que tu ne peux pas changer. Il y a des choses, il y a des prédispositions qui changent drastiquement ton avenir. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont être confrontés à leurs propres limites ou aux réalités socio-économiques, parce qu'il y a des jeunes qui vont être bloqués par leurs propres limites ou par d'autres choses qui ne sont même pas entre leurs mains. Et en fait, ce discours-là, il va les faire culpabiliser en fait. Ils vont se dire j'ai pas réussi, alors que Inoxtag il a dit que si tu continues d'avancer, que t'abandonnes pas, eh ben ça devrait porter ses fruits. Mais moi ça a pas marché, donc c'est parce que j'ai pas assez travaillé, donc c'est de ma faute. Donc ces gens vont culpabiliser. Et il y a un peu pire. Bon, c'est pas grave, mais parce qu'en fait, Inoxtag, il est innocent. Lui, dans son film, il a juste voulu prouver, donc se faire plaisir, prouver qu'il en est capable, inspirer des jeunes du monde entier, leur faire comprendre qu'ils peuvent atteindre leur objectif et motiver des gens à vraiment changer, tu vois, à faire des expériences, de nouvelles choses, etc. Mais encore une fois, en état innocent, il a fait une petite erreur parce que par exemple, sur France Inter, il y a ce passage qui a été partagé où en fait, il dit, donc il le cite, on peut échouer, mais on n'a pas le droit d'abandonner. L'échec nous fait apprendre. L'abandon, c'est quand on décide d'arrêter alors que l'on a encore la force de continuer. Donc en gros, si t'as encore la force de continuer mais que t'abandonnes, c'est de ta faute et t'es pas quelqu'un d'assez motivé. Le problème, c'est que dans la vie, des fois, il faut savoir abandonner et l'abandon peut être une force. Et on a par exemple Pauline qui a répondu du coup sous le tweet de France Inter de la citation d'Inoxtag que je viens de vous faire, et elle a dit « La culpabilité d'abandonner a failli me tuer. Il n'y a aucun problème à abandonner si une situation est malsaine, toxique, si ça vous ronge de l'intérieur, si ça vous bouffe la santé ou détruit vos relations. Il faut abandonner et arrêter de véhiculer ce message culpabilisant. » En fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, Inoxtag, lui, comme je l'ai dit plusieurs fois, il a été innocent. Lui, son but, c'était juste de motiver le maximum de personnes. Mais ça arrive de faire des petites erreurs parce que tout ça, c'est philosophique. La philosophie, c'est super compliqué. Et en fait, sans faire exprès, il a fait une erreur. Il a fait une erreur, en fait. Il a fait une erreur où il explique que il faut jamais abandonner. On n'a pas le droit d'abandonner. On peut échouer, mais on n'a pas le droit d'abandonner. En fait, ce qu'il aurait dû dire, c'est mais on peut abandonner. Des fois, il y a des choses qui nous surpassent. Et c'est cool d'abandonner aussi, tu vois. Et en fait, c'est juste que c'est trop compliqué. Il pouvait pas le voir venir. C'est des questions philosophiques. Et même moi, au début, je le voyais pas le problème. Et c'est en lisant, en me renseignant, etc., je me suis dit, putain, c'est vrai, ouais. C'est vrai que dire à des jeunes, ben, vous allez réussir si vous abandonnez jamais, ça peut être un bel espoir, ça peut les pousser à s'améliorer, à toujours avancer, mais il y en a, ils atteindront pas leur objectif. Et c'est ça qu'il faut pas oublier de dire. C'est que moi, j'adhère beaucoup plus au discours de certains vont réussir, mais ne pas oublier que certains vont échouer, plutôt que de toujours dire, ben, tout le monde va réussir. Parce qu'en fait, la vie, c'est pas Disney. La vie, c'est pas Disney. Il y en a qui veulent devenir millionnaires, ils vont finir pauvres, et c'est comme ça que ça va se terminer. C'est la vie. Voilà. Peut-être que c'est pessimiste de la manière dont je parle, mais c'est là où était le problème, et il faut pas oublier de le pointer du doigt. C'est cool d'abandonner. Si vous êtes dans une situation insolvable, abandonner, c'est une bonne chose. Pour que vraiment ça parle à plus de personnes, j'ai demandé à ChatGPT de vraiment vous le résumer le plus simplement possible. Il a dit, l'idée de base, c'est que on nous dit souvent que peu importe combien il est difficile d'atteindre un rêve, il est toujours possible si on travaille assez dur et qu'on persévère. On nous encourage à ne jamais abandonner, mais même après des échecs, en pensant que ces échecs sont des occasions d'apprendre et de grandir. Mais encore une fois, c'est un problème philosophique et en réalité, ça pose plein de questions. Parfois, il y a des limites réelles et objectives qui empêchent quelqu'un d'atteindre son rêve, peu importe les efforts fournis. Il y en a, ils vont taffer toute leur vie. Ils vont avancer. Ils vont jamais réussir. Et ces gens-là, quand ils vont voir des gens qui vont leur dire, et ce que je vais dire là, c'est pas pour me moquer, hein, mais c'est pour vous le vulgariser, pour que vous compreniez facilement. Quand un mec, il a travaillé toute sa vie, mais il a échoué, et il a abandonné parce que il essaye de faire des choses qui le dépassent, et ben en fait, quand il va croiser un mec innocent qui va lui dire « Mais mec, il suffit juste de travailler tous les jours et ça va marcher », vous comprenez, c'est où le problème? Il va se dire « Mais tu me fais la morale alors que moi ça a pas marché en fait ». Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Aussi, ça pose une question de pression et culpabilité. En disant que l'échec est uniquement dû au manque d'effort ou à un abandon prématuré, on peut mettre une pression énorme sur des gens. Il y a des gens en leur disant « Mais si t'as pas réussi, c'est parce que t'as pas assez travaillé », ça leur met une pression énorme. Ils se disent « Ah, j'ai pas le droit d'abandonner, vas-y, je vais continuer ». Et ils vont se ronger de l'intérieur. Donc voilà, en fait, je pense que c'était ça que les gens voulaient critiquer.
critiquer du discours d'Inoxtag parce que, philosophiquement, son discours pose problème. Mais, encore une fois, Inoxtag est jeune. Il voulait juste motiver des gens. Ça a marché. Mais de l'autre côté, ça a fait culpabiliser des gens. Il y en a qui ont eu du mal à le comprendre. J'espère que vous comprenez le message que j'essaie de vous faire passer, où je suis pas du tout dans la critique d'Inoxtag, parce que je l'ai répété plusieurs fois. Il est purement innocent. Il voulait motiver le maximum de jeunes. Même, j'ai vu quand il a fait un discours sur scène après la diffusion de son film au Grand Rex, le mec a pleuré quoi. En fait, ça l'a pris au trip, tu vois. Le but, c'était quand il a vu les gens se réunir autour de son exploit et vraiment dire, mec, t'as réussi, bravo. Le mec a pleuré quoi, parce que il sait qu'il va motiver des jeunes, etc. Mais le mec, c'est pas un philosophe. Il pouvait pas voir tout ça arriver. Il pouvait pas comprendre tout ce que son discours peut engendrer comme problème. Il pouvait pas le voir arriver. Donc voilà. Et j'espère que vraiment, avec ma vidéo, vous aurez compris un peu ce que j'essaie de vous expliquer. Et voilà, j'espère que vous l'aurez compris. Et voilà, vous pouvez pas contredire ce que j'ai dit là. C'est réel, c'est la vie. Il y en a, ils vont faire tout ce qu'ils veulent et ils atteindront pas leur objectif. Et dire, on peut pas abandonner, c'est mauvais. C'est pas bon. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Moi, j'aime toujours approfondir les sujets et vous faire comprendre ce que j'ai réussi à entrevoir. Je me prends pas pour le mec le plus intelligent, etc. Parce que juste récemment dans une vidéo, j'ai dit vendre la charrette avant les bœufs au lieu de dire mettre la charrette avant les bœufs. Il y en a qui m'ont dit j'étais un gaulement. Voilà, vraiment, voilà. Mais c'est juste que j'ai appris quelque chose, je voulais vous le partager et j'espère que ça passe. Voilà, j'espère que vous le comprenez. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.